Maintenir son environnement propre, c'est ce que tente de faire Mariam une fois après avoir fini de vendre. Je vends de l'eau, des sucreries. Quand je finis de vendre le soir, je balaye. Matin, quand je reviens encore, je balaye avant de m'asseoir chaque jour. Contribuer à la lutte contre l'insalubrité, chauffeur de taxi et riverain essaie tant bien que mal à travers de petits gestes. Quand il paye galette ou l'eau chassée, quand il finit de manger, bon, il ne jette pas dans la rue, il garde. Quand il voit les poubelles, il jette là-bas. Quand j'achète un Kleenex que je finis d'utiliser, qu'il n'y a pas une poubelle à côté, je mets dans ma poche jusqu'à ce que j'arrive dans l'endroit où je vais tout bien trouver une poubelle et puis jeter dedans. Dans certains quartiers, des initiatives personnelles sont aussi prises pour rendre le cadre de vie propre. À l'avenue 11 à Trècheville, des jeunes volontaires ont décidé de donner un visage reluisant à leur quartier. Lorsque la collectivité locale a fait passer un bitume dans notre quartier, nous nous sommes levés nous-mêmes, jeunes gens, de manière bénévole. Nous avons interdit d'abord les garages anarchiques, nous avons protégé le bitume et nous le balayons chaque dimanche, vu la situation socio-économique. Si nous partons vers les propriétaires de cours pour leur dire payez la peinture, nous on va peindre et vous allez payer la main-d'œuvre, ça là, il allait avoir un blocus. Donc nous nous sommes décidés, nous avons dit payez la peinture, nous on peint cadeau. Le choix de l'environnement propre s'impose donc pour bénéficier des bienfaits de la nature. La salubrité, un milieu propre, contribue à une âme saine. On ne peut pas se développer dans un milieu insalubre. Il est bon pour tout citoyen qui se veut un acteur du développement, non seulement d'être propre de l'intérieur, mais également d'être propre de l'extérieur. Le manque d'hygiène et de propreté du cadre de vie ont des conséquences néfastes sur la santé. Il y a une multitude de pathologies. Les plus connues, d'abord le paludisme, la fièvre typhoïde, et puis on peut parler des infections respiratoires aiguës. Il y a aussi les dermatoses, comme la gale. Une invitation à préserver son environnement et promouvoir un cadre de vie sain.